Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une petite vidéo d'analyse de cette équipe d'Irak avant ce match de l'équipe de France. L'idée, comme pour le Sénégal, c'est de voir à quoi on pourrait s'attendre de la part de cette équipe irakienne avec la formule classique, donc force et faiblesse. On passe très rapidement sur la compo puisqu'on va pas s'attarder sur cette dernière parce que les joueurs, on les connaît pas. Juste l'occasion pour nous de rappeler le dispositif de cette nation qui opère généralement donc en 4-4-2 qui est un schéma qu'on devrait raisonnablement retrouver contre l'équipe de France. Et on démarre tout de suite avec ces premières images qui vont nous permettre de mettre en lumière la capacité qu'a cette équipe, par séquence, à procéder à un pressing pour faire reculer ses adversaires. Comme on peut le voir donc sur ce match face à l'Espagne, qui nous servira donc de match d'analyse aujourd'hui. Il faut noter tout de même que le pressing n'est pas pour autant un principe de jeu qui caractérise cette équipe. Voilà, c'est plutôt une option situationnelle qu'ils utilisent. Et donc, les images parlent d'elles-mêmes, hein. On constate que c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire à un assez bon niveau, puisqu'en face, c'est quand même l'Espagne. Le contre-pressing aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez cette équipe, là encore par séquence, hein. Mais déjà, donc, on peut noter sur ces premières images qu'on est sur un type d'équipe qui sait se montrer entreprenante, même si sur la globalité d'un match, comme notamment celui-là contre l'Espagne, ils vont plutôt rester derrière et s'accrocher au fait de bien défendre, ce qui est plutôt normal, hein, au final. On note quand même qu'ils peuvent aussi jouer plus haut par séquence pour poser des problèmes à leurs adversaires. Maintenant, c'est pas sans risque, comme on peut le voir sur cette situation, où ils peuvent se mettre en difficulté si l'adversaire parvient à s'extraire du pressing. Et là d'ailleurs, ça va être vraiment tout juste. Et là, ils vont le payer. Cash. Car comme on peut le voir sur cet arrêt sur image, l'un des risques évidents, c'est d'être en retard sur le contre-pressing. Et là, ils vont l'être un peu. Voilà, 2-3 mètres de retard, deux passes, une feinte. Et derrière, ça part en attaque rapide. Et avec des équipes comme l'Espagne, et ce sera pareil face à l'équipe de France, et ben forcément, c'est dangereux. Donc, c'est le risque d'être ambitieux. Un autre risque pour cette équipe, c'est également de s'exposer lors de leur phase de construction. Car on va le voir, mais ces Irakiens, ils sont joueurs, et c'est plutôt à mettre à leur crédit. Mais du coup, ils vont s'exposer sur des pertes de balles. Pour le reste, maintenant, on peut pas dire pour autant que ce soit une équipe qui est dysfonctionnelle dans son animation offensive. C'est plutôt une nation qui risque, et c'est compréhensible, de défendre plutôt bas face à l'équipe de France pour éviter de laisser des espaces. Et donc, comme on peut le voir sur ces images, hein, ce qui doit permettre à notre équipe de France de faire la différence face à ce type de nation, c'est bien sûr la vitesse sur les côtés, le mouvement et la percussion de nos joueurs de côté. Nusa, l'ailier norvégien, avait notamment posé beaucoup de problèmes à l'Irak avec ses qualités de percussion. Pour le reste, et bien que ce soit pas une équipe dysfonctionnelle défensivement comme je l'ai dit précédemment, ça reste malgré tout une petite nation et ça se ressent sur les qualités intrinsèques des joueurs. C'est pourquoi derrière, une étincelle peut suffire à mettre en grande difficulté ces Irakiens. Avec en plus la qualité de vitesse de nos attaquants français, on peut raisonnablement imaginer que cette équipe soit débordée par l'équipe de France. Maintenant, on va s'attarder un peu au jeu avec ballon de cette équipe irakienne, puisque c'est sans doute dans ce domaine qu'ils justifient leur présence dans cette Coupe du Monde. Et comme on peut déjà le voir sur cette séquence en accéléré, on remarque qu'ils sont capables de développer du jeu en partant de derrière, si l'adversaire n'exerce pas un pressing très haut. Même si sur la fin de cette séquence, on va se rendre compte d'une des difficultés de cette nation, qui est de se montrer dangereuse dans les derniers mètres. Mais là où l'équipe de France se devra d'être vigilante, dans un match où on peut imaginer qu'elle aura le ballon et qu'elle fera face à un bloc bas, c'est sur la qualité que l'Irak peut avoir sur ses sorties de balles rapides. C'est une équipe joueuse, comme on l'a déjà dit, et qui, avec de la qualité technique, parvient, pas tout le temps, mais parfois à se sortir de la pression pour se projeter dans le camp adverse. Leur difficulté se situe plutôt sur leur capacité à bien terminer leurs actions, avec un manque de créativité dans les derniers mètres qui ne leur permet pas vraiment de menacer leurs opposants. Mais attention tout de même, les Français sont prévenus, c'est une sélection irakienne qui n'a rien à perdre dans ce groupe de la mort et qui va sans aucun doute jouer son va-tout et aura l'ambition de montrer tout ce qu'elle sait faire face à un prétendant à la victoire finale.
Voilà donc ce qu'il en est pour cette équipe irakienne avant ce match face à la France. Une sélection joueuse avec ses idées et ses limites, comme on peut attendre d'une nation de ce niveau-là. L'équipe de France est largement favorite et je pense qu'elle devrait saisir l'occasion de ce match pour engranger de la confiance en sortant son premier clean sheet et en marquant plusieurs buts. Pour ce qui est de mon pronostic, je dirais 3 ou 4-0. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un j'aime. Et bien sûr, allez les Bleus!